Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 9 juin 2015. En commençant donc par cette paire de devises euro-dollar, donc qui après son rebond ici sur cette zone des 1,0840, eh bien marque un beau rebond. Donc on est venu quasiment valider ici un contact avec les points hauts précédents. On s'est arrêté sur cette zone ici de résistance des 1,1374 et puis hier on commentait ici un éventuel retour sur cette zone des 1,1280. Donc cette zone a été dépassée dans un premier temps, elle a même fait fait office de zone de support et puis on est repassé. Alors la rupture n'est pas trop importante dans le sens où on est venu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette phase avant de repasser ici au-delà de cette zone, puisque la bougie actuelle est en train de tester cette zone et donc de la dépasser à la hausse. Donc on est bien ici sur une poursuite de mouvement haussier. Il n'y a juste que la dynamique qui a changé. On est ici un peu moins, je dirais, on est un peu moins rapide et un peu moins sur une dynamique un peu moins forte que sur cette phase. Donc ici on remonte. On retrouve ici un petit peu d'appui sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais la tendance d'un point de vue court terme reste haussière. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est valider ici une rupture de cette zone, puisque si on regarde bien, eh bien il y a une résistance qui est en train de se créer, voilà, qui est un peu qui définit ici 3 points hauts significatifs. Il faudrait vraiment, pour confirmer la dynamique directe, valider une rupture de cette résistance oblique baissière. Sinon, on aurait quand même des signaux qui iraient vers un retournement. On voit que les indicateurs ici sont sur des signaux d'affaiblissement. Donc il faudrait vraiment, pour valider la poursuite du mouvement haussier, eh bien marquer une rupture avec cette zone des 1,1340. C'est en tout cas ici que sera cette zone cette nuit. De toute façon, tant que les cours ici restent au-delà de cette zone des 1,1066, 1,1050, zone que je vous ai décortiquée avec plus de détails hier, eh bien on reste dans un flux haussier du point de vue de la tendance court terme. Et puis sur le dollar yen, on est toujours ici sur une dynamique haussière que j'ai matérialisée par une zone de support ici en vert que je viens de repositionner. Donc la dynamique est toujours en cours. On vient tester ici cette zone de support. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que sur cette phase, eh bien, on a des cours qui pour l'instant qui restent au-delà de cette zone. Alors on a une petite survente ici avec un retournement du MACD qui pourrait favoriser donc la poursuite de ce mouvement. La validation se ferait par une non-cassure ici de cette zone de support. Puis on a une zone intermédiaire ici à 123,75 qu'il faudrait aussi préserver pour garder la dynamique haussière de cette tendance. Alors on est venu valider ici une extension de Fibonacci, donc on peut considérer que la dynamique primaire ici a atteint son objectif. Maintenant c'est ici sur cette phase que cela va se jouer. Malgré tout, ce dont il faut faire attention, c'est à la divergence qui a lieu donc sur le RSI depuis maintenant quelques temps, puisqu'on a ici des sommets qui baissent alors qu'ils continuent à monter sur la dynamique. Alors cette divergence est très légère, elle est beaucoup moins visible sur le stochastique, on peut le voir, voilà, on a effectivement une légère baisse mais qui n'est pas très très forte, on peut la matérialiser ici sur cette phase. Voilà, on a quelque chose ici qui est moins fort, qui est moins marqué que ce que nous avons sur le RSI, mais elle existe tout de même. Donc attention, si on venait à casser ici cette phase et donc cette zone des 123,73, si on prend par exemple appui sur les extrêmes actuels, eh bien on a donc des retracements de Fibonacci qui nous donnent ici rupture du retracement des 23,6%, donc c'est dire ici si cette zone est importante pour la configuration actuelle, et donc si on casse cette zone, eh bien le premier objectif, on a ici une zone de support à 123,33, et puis le retracement de Fibonacci nous donne donc 123,2, et puis la zone 50,68 englobe ici la zone majeure des 121,80 yens pour $1. Donc on a tout se joue sur cette phase, on le voit, on a la zone de support, on a les retracements de Fibonacci, donc à surveiller ici cette zone des 124, 124,20. Et enfin sur le gold, nous sommes toujours dans une phase baissière, nous avons ici la configuration de cette zone de résistance qui nous donne une poursuite de mouvement. Par contre, du point de vue des zones horizontales, ce que l'on peut constater ici, c'est que les cours sont repassés au-dessus de cette zone des 1179 $ l'once. On a marqué ici une petite phase de point haut et puis on est redescendu.
Malgré tout, il y a eu un contact avec la bolle supérieure, même si celui-ci n'est pas très fort, ça enlève de la dynamique, je dirais, au biais baissier qui était en cours donc depuis la semaine dernière. Donc maintenant, ce que l'on va surveiller ici, c'est cette zone ici oblique que je viens de matérialiser en rouge, puisque c'est elle qui, en cas de franchissement, sonnera la fin, je dirais, de la dynamique baissière actuelle. Pour mémoire, donc, si les cours valident une poursuite du mouvement baissier et cassent à la baisse ici cette zone des 1164,9 $ l'once, l'objectif se situe à 1150 $ l'once pour le prochain support horizontal. Par contre, une rupture haussière de cette zone verrait certainement un retour ici au-delà de cette zone des 1187, avec à terme un retour prévu sur la zone des 1208 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.